Salut à tous, bienvenue dans mes cours en ligne. Aujourd'hui, on va voir les attaques à partir de la position 100 kg, mais cette fois-ci donc de la partie au-dessus quand je contrôle l'adversaire. On va voir une première partie où mon adversaire ne bouge pas, comment on peut se déplacer autour de lui. Et on va voir une deuxième partie où mon adversaire va essayer de sortir, donc soit en utilisant la technique plutôt culture, lutte à livrer, et après sur tout ce qui va être le côté un peu plus JJB, on va essayer de reprendre la garde. Je suis accompagné de notre ami Emilien Bouillard qui prend du gab. C'est parti. Emilien, s'il te plaît, allonge-toi. Très bien, donc je suis en contrôle 100 kg. On a déjà vu le contrôle. Hein. Soit j'ai mes bras qui sont en dessous. Ça, c'est si jamais je domine vraiment l'adversaire physiquement, en général. Soit si je suis moins fort que lui physiquement, je vais plutôt choisir d'être au-dessus avec mes mains, plutôt posé sur lui, d'accord, ce qui va me permettre de bouger plus facilement. Et après, je peux faire un mix entre les deux. Soit je peux avoir un contrôle en dessous, un contrôle au-dessus, ou l'inverse. Ok? À partir de là, on va voir comment déjà bouger sans réaction de l'adversaire. Donc la première chose, c'est si jamais je veux prendre la position montée. Position montée, je peux faire d'ici, je viens mettre genou, tibia sur le ventre et je prends la position montée. Je peux faire la même chose en redescendant. Donc cette fois-ci, je vais faire comme un essuie-glace avec mes pieds. Il ne faut surtout pas que je me fasse attraper le pied sur la transition. Et je redescends. Encore une fois. Boum. Je monte. Je redescends. Ça, c'est si jamais on veut travailler sous forme de drill. Après, on peut le faire aussi sous forme de contrôle. Alors là, c'est quelque chose qui est un petit peu risqué. Moi, j'aime pas enseigner ça. C'est le faire à partir d'un contrôle fort en haut, bras-tête. Venir bien monter en haut. Passer le tibia. Prendre la position montée. J'aime pas trop apprendre ça parce que souvent, il y a des risques de... Quand on maîtrise pas bien la position, il y a des risques de se faire renverser parce que mes bras ils sont prisonniers. Ok, après, c'est un truc à sentir. Si on met bien la pression sur le sommet du crâne et proche du coude, il y a moins de risque pour lui de me renverser. D'accord? Le risque qu'il me renverse, c'est quand vraiment je vais venir enjamber ici, prendre la position montée. Ou alors, il y a des risques aussi de me faire reprendre la garde. Du coup, si vous voulez quand même le travailler, c'est vraiment mettre mon poids le plus haut possible. Genou droit, ce sont mes selles. Et j'essaie de monter le plus haut là. Être bien collé et passer. Ok? Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand je vais passer par-dessus la tête, où je vais avoir une transition en nord-sud, et après de l'autre côté. Du coup, ça va donner ça. Là, je suis en position 100 kg classique. Je vais devoir inverser mes bras. Donc, soit je viens fermer au niveau de son coude, pour que son bras soit faible, soit je viens fermer en dessous de son aisselle. Là, attention à ce que le bras ne vienne pas m'embarquer là-bas pour me renverser. D'accord? Donc l'un ou l'autre, soit au-dessus, soit en dessous, peu importe. Mon autre bras va passer de l'autre côté pour bloquer son bassin et bloquer le fait qu'il ait envie de me suivre. Je vais passer par-dessus sa tête. Et arriver ici, je vais passer de l'autre côté. Quand je vais passer de l'autre côté, je vais faire le même changement avec mes bras. Et je reviens en 100 kg. Ok, ça peut être des petits trucs à travailler. Donc soit le passage par la position montée, soit le passage par-dessus. Ça peut être pas mal à travailler en guise d'échauffement. Voilà, apprendre à se déplacer et à toujours garder la base et le contrôle de l'adversaire. Le bras-tête, toujours contrôler le bras opposé du côté où je suis. Et toujours contrôler le bras, donc soit en dessous, soit au niveau des coudes, pour qu'il n'arrive pas à s'en servir et à se déplacer et à me repousser avec. L'autre possibilité, c'est que je peux passer par-dessus les jambes. Donc on est là, bon. Pour passer par-dessus les jambes, il y a plusieurs possibilités. D'ici, je vais venir redescendre, m'écarter, tirer ses jambes, passer par-dessus. Ma tête, elle va passer de l'autre côté. J'arrive là. Donc ça, c'est vraiment moi qui vais le chercher. On va revoir quasiment la même chose tout à l'heure quand il va essayer de s'échapper en mode un peu JJB. Ça va être à peu près la même chose, d'accord? Donc c'est là, je donne un peu de distance, je récupère ses deux genoux. Je vais récupérer ses deux pieds avec mon crochet. Ma tête, elle vient de l'autre côté parce que si jamais je cherche à passer de ce côté avec ma tête, elle est là, il n'y a plus de contrôle. Donc ma tête, elle est là, je change, je passe de l'autre côté. Et je passe.
Donc ça, tout ça, c'est quand mon adversaire il bouge pas du tout. Maintenant, mon adversaire il va chercher à bouger. Du coup, il va rentrer d'abord son bras sous mon aisselle, comme on a déjà vu. Boum, et il va peut-être chercher à venir en dessous. Du coup, là, il y a tout ce qui va être attaque au niveau des étranglements. Ça peut être des attaques pour soumettre et ça peut être aussi des attaques pour contrôler l'adversaire. Je peux venir chercher un contrôle avec ma main au niveau de son menton. Et à partir de là, je peux venir prendre la position montée. D'accord? Quand mon adversaire il a rentré son bras, s'il n'a pas ici défendu, je vais pouvoir prendre la position montée. Donc soit avec le genou comme on vient de voir, soit en venant carrément enjambé. Ok? Autre possibilité, donc c'est mis de profil, à le bras sous l'aisselle. On imagine que là c'est difficile, on ne peut pas revenir esgrimer. D'accord? On part de ce principe-là. Donc soit je vais attaquer tout ce qui est étranglement, ça on l'a déjà vu, triangle de bras, guillotine, pour soumettre, ou alors, comme on vient de voir, pour contrôler et prendre la position montée. Ou alors, je peux passer de l'autre côté. Là, je ne peux pas aller vers les jambes du coup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir passer de l'autre côté. Pour ça, je vais venir bloquer ici, passer par-dessus sa tête. Et je vais venir, dès que je peux, avec mon bras opposé, rebloquer son corps. Et mon bras droit, il va passer sous sa tête. Sous son bras, pardon. Et la tête. Pour reprendre et arriver directement dans une bonne position. On refait. Il a rentré son bras. Bon. Du coup, d'ici, je vais venir commencer à tourner. Mon bras droit, se tourner là. Mon bras droit, il va venir le plus vite possible devant. Et mon bras gauche, il va venir le plus vite possible derrière sa tête. Il y a une possibilité aussi d'étranglement sur le passage. Ou sinon, si je veux absolument le contrôler, je viens ici. Ok? Du coup, si jamais il a rentré son bras, bon, on a position montée, soit en enjambant, soit en faisant tibia, estomac, tibia, ventre, bon, et je passe. Faire attention à ne pas se faire récupérer le pied. On a tout ce qui est contrôle, donc si jamais on veut le contrôler sur la tête, étranglement. On a le passage de l'autre côté. Et on a aussi la kimura, qui est sur le chemin, entre les deux. Du coup, j'ai juste à passer ma jambe par-dessus, me mettre face au bras, attraper son poignet, attraper mon poignet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir un peu son coude et pousser son bras en haut. Pour comme ça, il ne pourra pas attraper sa jambe. Et plus son bras il est vite, plus son épaule elle est ouverte, et plus son bras il est écarté de son corps, plus il est faible. Mon objectif, c'est de le ramener derrière. D'accord? Mais il y en a beaucoup, ils essaient de l'emmener comme ça. Donc là, il est fort, il a coude serré, main qui a réussi à attraper la cuisse. Du coup, là, ça va être plus dur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À peine je passe, il faut que j'essaye de tirer son bras à moi et d'envoyer son poignet derrière. Ok? Ou alors, il a rentré son bras. Bon, j'ai réussi à esgrimer mais pas complètement, j'ai pas réussi à re-rentrer mon bras. Ou alors je veux profiter de sa sortie pour essayer de le soumettre. J'attrape, pied qui vient directement de l'autre côté. Donc soit la kimura, soit j'attrape ici, je tourne. Et on arrive au clé de bras. Autre possibilité, c'est si jamais il veut reprendre la garde. On va descendre un tout petit peu. Bon. Donc là, pour le coup, il va vouloir plutôt me repousser et me remettre entre ses jambes. Ok? On connaît déjà, si jamais il me repousse, qu'il veut me remettre dans la garde, je peux attraper sa cheville. J'attrape, je soumets. Ou clé de cheville, ou clé de talon, ou clé de jambe. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. Il me repousse. Bon. D'ici, qu'est-ce que je peux faire? En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir ramener ses genoux en dessous de moi. D'accord? Et après, s'éloigner de moi. Du coup, si je le contrôle ici et que je le bloque avec mon bras, mon poing au sol, il ne pourra pas reprendre la garde. Il ne pourra pas me remettre dans la garde. D'accord? Donc, lui, son objectif, c'est de remettre ses genoux devant moi et de s'éloigner avec sa tête. Je ne le laisse pas s'éloigner avec sa tête et je ne le laisse pas revenir avec ses genoux. Ok, maintenant comment on le remet à plat? Deux possibilités. Soit je veux rester de ce côté-là. Pour ça, je viens chercher la jambe en dessous. Je la ramène. Et j'avance.
Donc là, on est là, boum, il a une jambe en dessous. Je peux aller la chercher, je la lève, je peux venir récupérer avec mon bras de l'autre côté pour pas qu'il arrive à ressortir. Genou, pour le mettre complètement de profil de l'autre côté. Encore une fois, boum, j'attrape pour pas qu'il continue à s'échapper. Vous avez vu, par l'intérieur, pas par en dessous, là la jambe elle va être lourde. D'ici, je lève, je viens me mettre en opposé là, je récupère et d'ici je reviens chercher un contrôle classique en 100 kg. Deuxième possibilité, boum, il essaie de me remettre dans la garde. D'ici, je peux venir mettre ma tête au sol et passer de l'autre côté, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Bon, on va faire comme ça déjà. On est là, j'essaye. Ma tête va prendre la place de la main qui est au sol. Et je passe de l'autre côté. Ok, donc on est là. Il me repousse. Boum. Et je passe de l'autre côté. Ou alors, cette fois-ci, je vais passer de l'autre côté par-dessus ses jambes comme on a vu au tout début. Du coup, il est de profil. Lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est revenir à l'intérieur et qu'il y ait un genou de chaque côté. Moi, je ne vais pas faire en sorte qu'il y ait un genou de chaque côté. Je vais laisser ces deux genoux du même côté. Pour ça, je vais venir, au moment où il veut me repousser, je vais attraper la jambe du dessus et je vais venir la mettre au sol. Et ma tête, elle va venir entre ses deux bras. Et je passe de l'autre côté. Encore une fois, de ce côté-là, boum. Je récupère sa jambe et je vais aller mettre mon buste sur sa jambe ici. Tête au milieu, donc soit entre ses deux bras. Quoi qu'il arrive, il faut que ma tête elle soit au niveau de ses pecs, quasiment, en bas de ses pecs. Et je passe. Ok? Ça nous fait 3 situations qui sont différentes. Là, l'idée, c'est d'essayer de commencer à apprendre à vraiment bouger quand mon adversaire il réagit. Donc, quand mon adversaire il veut sortir d'en dessous, qu'il essaie de reprendre l'avantage. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de bouger au-dessus et de trouver une meilleure position et de reprendre un bon contrôle. Ok, merci à Emilien d'avoir été le partenaire. Pour cela, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire des sparring à thème, encore une fois. Mais cette fois-ci, l'idée, c'est pas de contrôler. Ne pas commencer dans un bon contrôle. C'est de laisser l'autre en dessous bouger et par rapport à ça, j'essaye de me déplacer. D'accord? Peut-être dans un premier temps sous forme de drill et après sous forme de sparring où celui qui est en dessous, il essaie de sortir d'en dessous mais sans non plus être à 100%. L'idée, c'est vraiment que celui au-dessus, il arrive à retrouver les détails, à retrouver les déplacements. D'accord? Donc, commencez comme ça. Après, ça devient un peu plus dur. Celui qui est au-dessus, il essaie vraiment de rester au-dessus. Celui qui est en dessous, il essaie vraiment de sortir d'en dessous. Et après, vous pouvez rajouter les soumissions encore une fois. Ok? Merci à tous, j'espère que ça s'est bien passé. On se voit dans la prochaine vidéo. Os.